Chers enfants, mesdames, messieurs, un grand bonjour à vous. Cécile Sanchez, coordonnatrice du service animation. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Et c'est vraiment avec plaisir que nous vous accueillons pour ce bel après-midi que nous allons partager ensemble. Et derrière moi, tout le monde a œuvré pour vous présenter un beau spectacle, le spectacle Le Cabaret des super-héros. Je vous souhaite un bel après-midi et je laisse le micro à nos coprésidents, Monsieur God et Monsieur Mabi. Merci. Bonsoir mesdames, messieurs. Donc c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ici au Grenier Saint-Jean. Au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Nous tenons à vous remercier de votre présence nombreuse qui démontre votre intérêt pour notre association Vixidom, aux multiples activités dans les domaines de l'aide à la personne, du soin, de la parentalité, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou malades. Le service d'animation a une place particulière pour lutter contre l'isolement et préserver l'autonomie des personnes et soutenir les aidants. Nous remercions particulièrement le service d'animation dirigé par Cécile Sanchez, ainsi que les membres de l'équipe qui l'entourent, les salariés de Vixidom dans leur ensemble, les salariés qui ont contribué à la bonne organisation de cet après-midi, aux metteurs en scène Arnaud Roman, à la troupe et aux artistes qui vont se produire devant vous. Et on a eu des échos comme d'un travail énorme qui a été réalisé pour la conception de ce spectacle. Vixidom fait son cabaret. Projet ambitieux créé par une troupe d'artistes amateurs composée d'usagers, de l'association, d'aidants, de bénévoles et de salariés, accompagné par la compagnie AR et la compagnie Au nom d'un bouc, avec des ateliers théâtre, de chant et d'écriture. Merci aux membres du conseil d'administration pour leur soutien. Nous remercions également nos partenaires, le département du Maine-et-Loire, la ville d'Angers représentée par Claudette Daguin, conseillère municipale déléguée au handicap et à l'inclusion, à la ville de Trélazé où se déroulent les activités d'animation, la ville des Ponts-de-Cé, Segré en Anjou-Bleu, Saint-Barthélemy, Harmonie Mutuelle représentée par M. Chazet, responsable engagement vie mutualiste, et le Crédit Mutuel La Rue Changeville, où je ne sais pas s'il y a un représentant présent, mais on les remercie également. Donc voilà, merci beaucoup. Moi, je souhaite que vous passiez un bon moment agréable, de détente et de convivialité. Je vais dire à Bernard s'il a un petit mot pour compléter mon intervention, et puis je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Merci Jean-Yves. Moi, je vais être très court parce que je sais que vous attendez les super-héros. Et les super-héros sont impatients de se produire, donc très court. Merci encore à vous d'être venus nombreux cet après-midi, parce que c'était pas évident quand il y a 11 mois, on a lancé l'idée de faire pour cette fin d'année, pour fêter la fin de l'année, une manifestation au Grenier Saint-Jean, parce que c'est bien d'avoir les Greniers Saint-Jean, c'est vraiment un cadre exceptionnel, mais une chose de la retenir est autre chose de le remplir. Et grâce à tous, au personnel en particulier, nous avons relevé le challenge et finalement, nous allons, pour cet après-midi, vous proposer un moment de détente et de convivialité. Je voudrais simplement rajouter également que, et dans le prolongement de ce qu'a dit Jean-Yves, que nous tous à Vixidom, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et une belle année aussi 2025, sachant que au-delà de... nous continuerons à vous accompagner sur cette année 2025 avec de l'aide, avec du soin, mais aussi avec des moments conviviaux comme ça. Et je rappelle que Vixidom propose tout un programme d'animation et de vie sociale à Trélazé, mais aussi sur Angers et sur les Ponts-de-Cé, pour vous permettre aux uns et aux autres, malgré quelquefois la fragilité, de retrouver des amis et de passer des moments agréables. Voilà, je vous souhaite un bon spectacle. Merci encore à tous ceux qui l'ont préparé. Merci aux salariés qui interviennent quotidiennement dans des conditions quelquefois difficiles, la nuit, le jour, et du 1er janvier au 31 décembre. Et bel après-midi à vous.
Alors Claudette Daguin qui est également administratrice de Vixidom, mais aussi, comme l'a dit Jean-Yves, conseillère municipale, va vous dire un mot. Bonjour à tous et toutes. Merci Monsieur Jean-Yves Gaudet et Monsieur le Président, donc ma vie. Écoutez, conseillère municipale, Vixidom, certes, je suis administratrice chez Vixidom, parce que pour moi, c'est une belle maison, avec des personnes qui accompagnent les plus fragiles, d'ailleurs, qui sont autour de nous. Et ça, je remercie énormément Vixidom, étant moi-même donc maman d'un jeune en situation de handicap. Mais Vixidom accompagne la ville sur le répit. Et ça, je tiens vraiment à remercier. Certes, c'est un partenaire privilégié, donc on a un certain nombre de partenaires, mais Vixidom en fait partie. Bel après-midi à tous. Merci aux salariés, aux activités que vous nous partagez, que vous allez nous donner cet après-midi. Un après-midi ensoleillé, grâce à vous, hein, même si le soleil n'y est pas, mais bel après-midi à tous et encore merci pour ce que vous faites pour vos salariés et Monsieur le Président et les salariés, pour toutes les personnes que vous accompagnez. Et bel après-midi à tous. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cabaret des super-héros. Le spectacle que vous allez découvrir est un spectacle amateur réalisé par des bénéficiaires, bénévoles et salariés de Vixidom Service. Ils ont tous suivi des ateliers théâtre, des ateliers d'écriture et des ateliers chant. Accompagnés par des musiciens professionnels et sur le principe du cabaret, le chant, le théâtre et la lecture vont se mélanger. Alors bon spectacle à tous et un tonnerre d'applaudissements pour tous les participants qui, je crois, ont un peu le trac. Tu sais, moi, je vois que autour de moi, il y a des super-héroïnes et des super-héros. Je vais vous les présenter un par un. Et puis, donc, nous allons commencer ce spectacle par la découverte de nos super-héros. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes un super-héros? Oui, Banana Split. Banana Split, c'est votre nom de super-héros? Oui. En même temps, on peut le comprendre un peu à votre costume. Oui. Oui. Tout jaune comme une banane. Oui. D'accord. Et du coup, dites-moi, pourquoi on vous appelle Banana Split? Parce que je lance les pots de banane. Vous lancez des pots de banane? Oui. Mais ça sert à quoi de lancer des pots de banane? Bah, pour faire glisser les méchants. Pour faire glisser les méchants. Bah oui, ça peut être utile quand même. Donc du coup, autour de vous, il n'y a plus de méchants. Ah non, non, non. Il n'y a plus que des gens sympas. Oui. Donc, monsieur Banana Split, si je comprends bien, vous avez toujours sur vous des pots de banane que vous lancez pour faire glisser les gens méchants quand vous en rencontrez. Ah oui. Et du coup, il n'y a que des gens sympas autour de vous. Ah oui. Messieurs, dames, sous vos applaudissements, Banana Split! Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ben bonjour, tout va bien? Pardon. Voilà. Oui. Et donc, vous êtes une super-héroïne? Oui. C'est quoi votre spécialité de super-héroïne? Comment on vous appelle? Plative. Contemplative. Oui.
D'accord, c'est votre nom. Et pourquoi c'est votre nom? Parce que je m'appelle toujours. Mon nom, c'est Élise, mais autrement, c'est toujours comme ça. Toujours contemplative. Quand vous êtes en super-héroïne, Oui. on vous a toujours appelé contemplative. Oui. Ah oui. Et donc, pourquoi on vous appelle contemplative? Parce que c'est mon nom qu'on m'appelait comme ça. Ah ok. Mais c'est peut-être parce que aussi vous aimez regarder des choses. Oui. Ben, j'admire les fleurs, j'admire tout ça, oui. Vous admirez les fleurs. Oui. Vous prenez le temps de regarder les fleurs. Oui. Donc vous regardez pousser les fleurs. Pousser. Quand ils poussent dans l'arbre. Vous regardez les fleurs pousser dans l'arbre. Parce que je les admire. Parce que vous les admirez. Donc c'est quelque chose d'hyper poétique en fait. C'est un super pouvoir hyper poétique. Oui. Si tout le monde avait cette poésie, messieurs, dames, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Sous vos applaudissements, contemplative. Bonjour monsieur. Vous êtes un super-héros? Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai pas tout compris. Peut-être un petit peu plus d'explications, parce que votre nom, ou je sais pas. Ok. Je pense que, messieurs, dames, on va raccompagner monsieur sous vos applaudissements. Bonjour, madame. Vous êtes une super-héroïne? Un peu bisous. Vous vous appelez Bisou. Miss Bisou? Ouais, vous êtes magnifique, Miss Bisou. On voit ça, hein. Il y a des bisous partout autour de vous. Donc, on vous appelle Miss Bisou, pourquoi? Faut plus être handicapé. D'accord, mais c'est parce que, d'abord, Miss Bisou... Une boîte à bisous. Vous avez une boîte à bisous, d'accord. Et cette boîte à bisous, c'est pour vous permettre de répandre des bisous partout? Oui. À tout le monde. À tout le monde? Vous vendez des bisous à tout le monde? Oui. Bah dis donc, c'est formidable. Si quelqu'un qui vend des bisous à tout le monde pour que les gens soient plus heureux. C'est ça. Pour que les gens soient plus heureux. Et donc vous avez tous vos bisous dans cette boîte à bisous. Oui. Et donc il y a quoi d'autre aussi dans cette boîte à bisous? Qu'est-ce qu'ils font les bisous? Faut plus être handicapé. Pour ne plus être handicapé. Donc en fait, si je résume, vous vendez des bisous qui rendent les gens heureux et qui enlèvent le handicap. Ouais. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Miss Bisou. Bonjour madame, vous êtes une super-héroïne? Oui, Vous êtes toute brillante, hein. Merci. Très beau costume. merci. Comment vous appelez-vous? Miss épée. J'avais pas vu l'accessoire. Oh là, vous avez une belle épée, mais ça fait un peu peur. Donc Miss épée, je comprends mieux votre nom. Et pourquoi on vous appelle Miss épée? Parce que Stéphane, les animaux. Vous défendez les animaux. Oui, Ah oui, à coup d'épée. oui. Sans. Et donc, sans les tuer. Sans les tuer. sans tuer les animaux. Bah heureusement quand on défend les animaux, Pas non? les animaux, mais ceux qui font du mal. Ah, ceux qui font du mal aux animaux, vous les chassez à coups d'épée. Oui. Et est-ce que vous leur donnez des... Des coups comme ça, sur les pieds. Ah oui, bah vous leur faites mal un peu quand Oh même. non, je dois pas te suivre. Seulement, fais montrer, c'est tout. Ah, vous montrez le geste Oui, pour leur faire peur. oui. Et donc ils s'en vont. Ils s'en vont, oui. Et vous, comme ça, vous sauvez les animaux. Oui, C'est formidable. oui. Est-ce que, par hasard, vous connaissez, j'ai une copine vers Saint-Tropez qui s'appelle Brigitte Bardot, qui fait un peu pareil que vous. Vous la connaissez? Oui, C'est une copine à vous? oui. Eh bien, en tout cas, messieurs, dames, une presque copine de Brigitte Bardot qui sauve les animaux, Miss Épée.
Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Vous êtes une super-héroïne? Oui, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Super Pax. Super Pax. Est-ce que ça aurait un lien avec la paix? Bah, bien sûr, parce que moi je veux qu'il y ait la paix partout dans le monde. Et du coup, vous faites comment? C'est formidable ça. Vous faites comment? J'ai une canne qui me permet d'aller dans l'espace pour voir où les gens se battent. Comme ça j'y vais pour enlever les armes et pour calmer tout le monde. Ok. Alors si je comprends bien, vous avez cette canne-là qui est derrière vous, Oui, voilà. qui est magnifique d'ailleurs, vous permet d'aller dans l'espace. C'est une cosmo-canne, quoi. Et voilà, tout à fait. Ok. Et donc de l'espace, vous voyez. Les gens se battent. Vous voyez où les gens se battent. Voilà. Et là, vous dites, vous intervenez. Et du coup, j'ai quand même une petite question à vous poser. Est-ce que ça marche très bien votre truc? Parce qu'en ce moment, Mais en ce moment je suis un peu débordée, il faut dire, parce que je peux pas être partout à la fois et puis il y en a partout, donc c'est un peu difficile. donc chaque conflit, chaque guerre à la fois, quoi. Ben oui, c'est chacun son tour. Je comprends bien, et puis ça, c'est un sacré boulot. Sous vos applaudissements. Super Pax qui rend la paix dans le monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes un super-héros? Oui. Laissez-moi deviner. Super Orange? Non. Non, c'est pas ça? Ah, mince. Comment vous appelle-t-on? Monsieur du ballet. Monsieur du ballet, j'aurais dû le deviner. Oui, excusez-moi. Donc, monsieur du ballet, pourquoi vous appelle-t-on monsieur du ballet? Je balaye les gens qui sont méchants. Vous balayez les gens qui sont méchants. Vous leur donnez des coups de balai, en gros. Non. Vous faites comment, alors? Je balaye ceux qui sont gentils. Ah, vous balayez aussi les gentils? Oui. Vous balayez tout le monde? Oui. Ah, d'accord. Mais du coup, il doit plus rester beaucoup de monde autour de vous. Non. Ah bah oui, bah. Donc du coup, quand même, si vous devez choisir, vous choisissez les méchants ou les gentils? Les gentils. Ah, ok, donc vous balayez que les méchants? Oui. Ah, je comprends mieux. Et donc, montrez-moi comment vous faites. Ah ouais, vous les enlevez de votre route, de votre passage? Oui. Donc autour de vous, il n'y a plus que des gens sympas. Oui. Ça me rappelle quelqu'un. Monsieur du ballet, sous vos applaudissements. Bonjour, madame. Quel beau costume. Oui, c'est Bébule. Oui, bah oui. Alors, ouais, il y a des petites bulles partout, c'est formidable. Ouais. Et donc, vous êtes une super-héroïne. Oui, parce que mon... Oui, on va développer. Et vous vous appelez comment? Bébule. Bubule. Bébule, parce que mon... Ah, parce que t'es en bubule. Oui, il s'en va en haut. Ah, je comprends mieux. Il s'en va. Il s'en va, Bébule, il s'en va. Mon petit Bébule. Le petit bubule, il s'en va? Bah oui. Ah, il disparaît. Bah oui, il disparaît. Et vous dedans? Oui, et puis moi dedans. Dans une espèce de bulle. Voilà. Ok. oui. Donc en fait, vous devenez invisible. Voilà, c'est invisible, oui. Ok. Donc vous avez un bubule qui vous rend invisible de temps en temps. Oui, voilà. C'est pratique quand on est avec des gens qu'on n'aime pas. Voilà. Je comprends mieux. Et donc, oh, qu'est-ce que c'est ça? Un bel accessoire? Une corde? Bah oui, c'est une corde et c'est pour monter les gens en haut, au ciel. Voir le ciel bleu, tout ça, le soleil. D'accord. Donc, c'est une corde magique? Oui, magique, oui. Ouais. Et les gens peuvent monter Voilà. pour voir le ciel, les choses d'en haut, quoi. Voilà, bah oui. Ouais. Ça sert à quoi? Bon, ça sert à rien, ouais. Ouais, ça sert à rien. Donc en fait, c'est un peu un pouvoir qui sert à rien. Oui. Ok. Ouais. Mais c'est sympa quand même. Mais oui, c'est sympa, oui. Ouais, voilà, c'est sympa. Donc messieurs, dames, Bubule qui a un pouvoir sympa. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est Nam. Vous êtes un super-héros. Oui. Ah ouais, oui. Et tout le temps? Tout le temps. Pas tout le temps, parce que le temps, il m'a gris. Mais j'ai pas envie. Donc il y a des fois, si j'ai bien compris, pas tout le temps, vous n'êtes pas tout le temps super-héros. Parfois vous avez envie, parfois vous n'avez pas envie. C'est ça? Oui, quelquefois j'ai pas envie. Quelquefois j'ai envie.
ce que de beau temps. Oui, eh ben, déjà, on va vous appelez comment? La flemme. La flemme. Donc, si je comprends bien, parfois vous avez envie d'être un super-héros et parfois vous n'avez pas envie. C'est pour ça qu'on vous appelle la flemme. Oui. Parce que parfois vous avez des flemmes de super-héros. Oui. D'accord. Mais c'est quoi votre super-pouvoir? Du beau temps. Du beau temps et du soleil. Ah, c'est de donner le beau temps et qu'il y ait du soleil. Soleil. En ce moment, vous avez beaucoup la flemme, non? Oui, j'ai beaucoup la flemme. Ouais. Donc, messieurs, dames, je ne sais pas si on doit vraiment applaudir Monsieur Laflemme qui en ce moment a la flemme pour le beau temps, quoi. Merci, Monsieur Laflemme. Bonjour, monsieur. Vous êtes un super-héros? Oui, Quel est votre nom? Super Danceman. Super Danceman. Ça a un rapport avec la danse, ça? Oui, Et expliquez-moi. parce que quand je danse, ça donne le sourire dans le cœur des gens. Et ça donne le soleil aussi dans le cœur des gens. Quand vous dansez, ça donne le sourire et le soleil dans le cœur des gens. En fait, quand la flemme n'a pas envie, c'est vous qui intervenez, en fait. Oui, voilà. Je comprends mieux. Et donc, on peut avoir une petite démonstration, s'il vous plaît? Eh ben, je regarde le public. Et je peux vous dire que ça marche, tout le monde a le sourire. Ouais, vous me l'aviez dit, merci. Et alors, moi j'ai quand même une petite question, parce que vous avez un drôle d'ustensile avec vous. Et donc vous dansez avec les poubelles. Non, c'est parce que j'ai un deuxième super pouvoir. Vous avez un deuxième super pouvoir? Racontez-moi ça. C'est que les gens qui sont méchants, je les mets à la poubelle. Les gens qui sont méchants, je les mets à la poubelle. Ça me rappelle aussi d'autres... Alors, est-ce que par hasard vous connaissez Banana Split? Oui. C'est un pote à vous? Oui, c'est un pote à moi. Et éventuellement, est-ce que vous... Ouais, j'allais vous poser la question. Ah bah oui, je connais du ballet aussi. Vous connaissez du ballet aussi. Ça me donne une idée. Hein. Ça me donne une idée pour tous les gens qui connaissent un peu les films de Marvel et tout ça. Il y a la Justice League. Et ben ce soir, nous, on pourrait créer la Clean League, hein, avec Banana Split, du ballet et Super Danceman sous vos applaudissements. Exécutant d'effectifs, exploits épiques, rôle récurrent, romanesque et romantique, offre organisée ou ordre ordinaire, saga d'un sauveur. Super-héros, super-héroïne, super-héros, super-héroïne. Une parmi tous unis comme les universaires, protagonistes pittoresques et poétiques, égérie enchanteresse et énigmatique, rédemption d'une résistance retrouvée, héroïne homérique de l'humanité. Emblème des montées éclectiques époustouflantes, recouvrez de renaissance rassurante.
personne pudique, pourtant publique et populaire, et qui évoluait aux échos exemplaires, recours reconnu de rébellion réaliste, hommage à l'honneur, à l'harmonie humaniste, éminent émissaire des énormes émotions, réanimateur de récits de rédemption, ouvrier de l'âme, oiseau des oracles, singulier spectacle. Super-héros, super-héroïne, super-héros, super-héroïne, super-héros, super-héroïne, super-héros, super-héroïne. Mesdames et messieurs, la personne qui est devant vous est un vrai super-héros en chair et en os. Sous vos applaudissements, je vous présente Jean. Le fait de ne pas voir n'empêche pas de Jean d'avoir des visions, ou plutôt des intuitions. Il pressent les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est ce que les neuroscientifiques appellent dans leur jargon l'anticipation physiologique prédictive. Bonjour Monsieur Jean. Bonjour, merci. Peut-on avoir un exemple, s'il vous plaît? Bien sûr, je fais de la télépathie quand je pense très fort à une personne, ou elle me téléphone, ou alors elle vient chez moi sonner. D'accord, c'est formidable. Je vais vous tourner pour que vous soyez bien face au public. D'accord. Donc en fait, vous pensez à une personne et soit elle appelle, soit elle est devant votre porte. Exactement. Et avez-vous d'autres manifestations de votre aptitude de télépathie? Oui, bien sûr. J'ai eu 3 chiens guides étant non-voyants et dans ma tête, je pense à un certain endroit dans la rue, je pense traverser. Et aussitôt, mes chiens vont sur le côté et me donnent la rue à traverser. Donc sans que vous disiez où vous voulez aller à vos chiens, ils savent et ils vous y conduisent. Exactement. C'est impressionnant, vraiment. Que pouvez-vous ressentir d'autre? Malheureusement, il m'arrive de penser à des personnes décédées. Vous ressentez les décès? Oui. C'est pas très rigolo ça, Monsieur Jean. Mais je le ressens personnellement dans mon corps. Et alors, d'accord, vous ressentez quand des décès arrivent, mais est-ce que vous pouvez sentir par exemple quand il y a des naissances ou des choses comme ça? Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas trompeur. Je ressens une personne qui est enceinte et elle me dit qu'elle est enceinte. Je dis, je le sais. Avant qu'elle ne vous le dise, vous le savez déjà? Oui. Bah, c'est très impressionnant. Transmission de pensée. Transmission de pensée. Et comment ça se manifeste en vous? Ben, ça se manifeste dans mon corps. Vous le sentez dans votre corps? Je le sens dans mon corps. Vous avez des petits... dites-nous un petit truc qui vous arrive dans votre corps, par exemple. Ben, je suis gêné et quelquefois je ne peux pas marcher, je suis bloqué. Ah, ça vous bloque carrément et vous ressentez un truc comme ça qui va arriver. Oui. Messieurs, dames, si ça, c'est pas un vrai super-héros en chair et en os, on applaudit Jean. Peter Feynman, l'homme qui vole comme le papillon et pique comme l'abeille. Ce ne sont pas les montagnes à gravir qui vous épuisent, c'est le caillou dans votre chaussure. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. Je devais me battre avec Tarzan pour prétendre être le roi de la jungle. C'était une sacrée baston. Mais attendez que je botte le cul de George Feynman. Je vole comme le papillon, pique comme l'abeille. Je suis rapide, trop rapide. Ces poings ne peuvent pas toucher ce que les yeux ne peuvent voir. Là, tu me vois, là, tu me vois pas. Georges croit qu'il peut, mais qu'il ne peut pas.
Pour préparer ce combat, j'ai lutté contre un alligator. J'ai même affronté une baleine. J'ai attrapé un éclair, mis des menottes à la foudre et jeté le tonnerre en prison. La semaine dernière, j'ai tué un rocher, blessé un parpaing, envoyé une brique à l'hôpital. Je suis pire que tout, si méchant que je rends la médecine malade. Mais surtout tellement rapide. Je suis si rapide que je peux courir à travers un ouragan sans être mouillé. Je peux noyer le liquide de l'eau et tuer un arbre mort. La nuit dernière, quand j'ai éteint la lumière dans ma chambre d'hôtel, j'étais dans mon lit avant que la pièce soit plongée dans l'obscurité. C'est moi le plus grand. Oh, je serai le champion du monde, il n'y a pas de doute. Se dresser contre moi est complètement absurde. Je suis le meilleur, je suis la plus belle, la plus grande chose qui ait jamais existé. Je suis le roi du monde. Quand vous voulez parler de qui m'a fait, vous me parlez. Celui qui m'a fait, c'est moi. J'ai seulement dit que j'étais le plus grand, je n'ai pas dit que j'étais le plus intelligent. Mais oui, il est difficile d'être humble lorsque vous êtes aussi grand que je suis. Ce n'est pas de l'arrogance, ni de la vantardise, si derrière vous pouvez le justifier en vous montrant à la hauteur. Néanmoins, même le plus grand a été un jour un débutant. N'ayez pas peur de faire le premier pas. Personne ne commence au sommet. Il faut travailler pour s'élever. Il faut travailler et croire en soi. J'ai détesté chaque minute d'entraînement, mais je me suis dit, si on peut fabriquer de la pénicilline à partir de pain moisi, on peut certainement faire quelque chose de toi. N'abandonne pas, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Ce qui me fait avancer, ce sont les objectifs. Car si mon esprit il peut le concevoir et si mon cœur peut y croire, alors je peux y arriver. Ce que tu penses fait ce que tu deviens. Impossible. Impossible n'est pas un grand mot lancé de petit homme qui trouve le plus facile de vivre dans le monde qui leur a été donné que d'explorer le pouvoir dont il dispose pour le changer. L'impossible n'est pas un fait, c'est un avis, une opinion. Impossible n'est pas une déclaration, c'est un défi. L'impossible est potentiel, l'impossible est temporaire, l'impossible n'est rien. Je suis un homme ordinaire qui a travaillé dur pour développer le talent qui m'a été donné. J'ai cru en moi, je crois en la bonté des autres. Je voulais utiliser ma notoriété pour aider à élever et inspirer les gens dans le monde entier. J'aimerais que les gens aiment tout le monde comme ils m'aiment. Le monde serait meilleur. J'ai fait mon lot d'erreurs au cours de mon existence, mais si j'ai changé ne serait-ce qu'une autre vie en mieux, ma vie n'aura pas été vaine, je n'aurais pas vécu pour rien. Après ma mort, j'aimerais qu'on dise de moi, il a pris une tasse d'amour, il a pris une cuillère à soupe de patience, une cuillère à café de générosité, une pinte de gentillesse. Il a pris un quart de rire, une pincée d'inquiétude et ensuite, il a mélangé de la bonne volonté avec du bonheur. Il a ajouté beaucoup de foi, il a bien remué le tout, puis il l'a répandu sur toute la durée de sa vie et il l'a servi à chaque personne méritante qu'il a rencontrée. C'était un texte constitué de citations de Mohamed Ali. Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Oh là je suis là. Inspecteur Gadget. C'est vrai que voilà. Inspecteur Gadget. Ça va être la joie. Au nom de la loi. Moi je vous arrête. Je vous arrête là. Go go Gadget à main. Flash Gadget au chapeau. Et oh Gadget au poing. Oh là, élastique au Gadget, les bandits sont là, Inspecteur Gadget, ils n'échapperont pas, fais gaffe au Gadget, qui marche ou marche pas.
Et puis patatrac, Inspecteur Gadget. v'là le chef qui est là. Salut chef, c'est moi. Inspecteur Gadget. Ça n'en finit pas. Et là qui va là. Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Oh là je suis là. Inspecteur Gadget. Oh là loi. Go go gadget à main. Là-haut gadget au chapeau. Go go gadget au poing. Oui c'est élastico gadget. Inspecteur gadget. Le chef est là. Salut chef c'est moi. Inspecteur gadget. C'est Astico Gadget, Inspecteur Gadget. Là je suis là, Inspecteur Gadget. Oh la loi, c'est moi que voilà, Inspecteur Gadget. Ça va avec le joie. Au nom de la loi, moi je vous arrête là. Avant d'être poupée, c'était une héroïne. Barbie Turic. Votre enfant n'arrive pas à faire la sieste. Votre chérubin est une petite peste. Offrez-lui Barbiturique, la poupée soporifique. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant d'eau, offrez-lui Barbiturique. Messieurs, dames, tout à l'heure, nous avons rencontré ce super-héros au langage fort incompréhensible. Je me suis renseigné depuis et on m'a dit que les autres super-héros sur scène comprenaient ce langage. Ce qui va nous permettre de refaire une interview et que nous allons avoir une traduction permettant de comprendre ce langage de ce monsieur. Venez, rapprochez-vous. Donc, vous allez nous raconter votre histoire, et puis on va essayer de traduire tout ça, alors, c'est ça? Si j'ai bien compris? Alors, allons-y. Racontez-nous votre histoire. D'accord, ben j'ai toujours rien compris. Bon, donc, monsieur, avez-vous compris quelque chose? Oui, Ben alors dites, expliquez-nous. il s'appelle Parlatator. Il s'appelle Parlatator, je comprends mieux. Il vient d'une autre planète Il vient d'une autre planète. où il n'était pas compris. Il vient d'une planète où on ne le comprenait pas non plus. Et il a fait plusieurs planètes comme ça pour... Et plusieurs planètes, je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien de planètes elle a fait, hein, j'en sais rien. Moi non plus. On ne sait pas, c'est un mystère. Peut-être 10, peut-être 20, on ne sait pas. On ne sait pas, ok. Et pourquoi il allait comme ça de planète en planète? Ah, je ne sais pas, ouais. Je comprenais pas. Bah oui, parce qu'on ne le comprenait pas. Non. Donc il allait de planète en planète. Bah oui, pour qu'on arrive à le comprendre, pour qu'il soit plus tout seul, parce que sinon il est tout seul, comme personne ne le comprend. Donc il est tout seul tout le temps. Quelle que soit la planète où il va, on ne le comprend pas, il est tout seul. C'est pas très rigolo, ça. Dites-moi, c'est pas très rigolo. Abandonné. Il est abandonné. Il est triste. Bah oui, il est triste. Parce qu'il n'a personne autour de lui. Donc, si je résume, jusqu'à présent, tout ce qu'il nous a raconté, c'est qu'il vient d'une autre planète. Il a fait plein d'autres planètes où personne ne le comprenait. Comme ça, et du coup, il était tout le temps tout seul, abandonné, triste. Et donc, il est venu sur Terre. Et la suite de l'histoire... Ça fait toujours peur. Un peu.
Ok. Donc on va essayer de résumer ça aussi. Donc on en était qu'il est venu sur Terre, et sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on le comprend mieux? Oui. On le comprend mieux. Ah bah vous, oui, mais est-ce qu'on le comprend, nous? Non, nous on le comprend pas. Parce que nous, on comprend. Donc du coup, il est encore un peu tout seul sur Terre. Il est tout seul sur Terre. Sur Terre, il se sent triste. Et abandonné aussi. Donc pareil que sur les autres planètes, il est triste et abandonné. Est-ce qu'il a trouvé une solution pour remédier à ça, pour se faire être moins abandonné? Oui, parce que il essaye d'avoir des amis. Il essaye d'avoir des amis. Et pour les amis, il essaye de faire quoi? Pour qu'il ait des copains, un goûter. Il veut faire un goûter pour avoir des amis. Pour faire un goûter pour le café et tout ça, et après il est content. Ah d'accord, il a déjà fait des courses. Il a acheté du café, il a acheté quoi d'autre? Après, il va, à la fin du spectacle, il va... Ah non, mais d'abord, qu'est-ce qu'il a acheté pour le goûter? Des gâteaux. Ah bah des gâteaux, du café, des gâteaux. Bah oui, des cafés, des gâteaux. Des bonbons. Des bonbons? Des bisous aussi peut-être? Ah oui, des bisous aussi. Et puis, est-ce que... Donc, il a organisé un goûter, il a acheté plein de choses, et est-ce qu'il y a eu du monde qui est venu? Ben non, il n'y a personne qui est venu encore. Et pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas bien compris. Ah, on le comprend toujours pas. Donc, en fait, il fait un gros goûter, il invite plein de monde, il n'y a personne qui vient. Non. Donc, il est toujours aussi abandonné. On a invité tout le monde. Oui, il a invité tout le monde, personne n'est venu. Personne n'est venu. Ok. Bon, ben alors... du coup, qu'est-ce qu'il a pu faire pour trouver une solution? On va écouter la fin de son histoire. Ok. Donc, pour se faire des amis, pour qu'il y ait du monde à son goûter, comment il va faire? Bah, à ce que j'ai compris, à la fin du spectacle, il invite tout le monde qui est là. Ok, alors à la fin du spectacle, tout le monde qui est là, à quoi? Un goûter. Un goûter? À son goûter? Ah bah, du coup, d'accord. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'au nom de Parlatator, messieurs, dames, à la fin du spectacle, Monsieur Parlatator, ici présent, vous invite tous, pour se faire des nouveaux amis, à son goûter. C'était l'histoire de Parlatator et de ses interprètes. Si j'étais une super-héroïne, je serais moi. C'est-à-dire sans me changer et que l'on m'accepte comme je suis. Malgré tout, si je pouvais, je changerais quand même quelques petites choses. En effet, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ainsi, tout à chacun, je changerais un brin d'enfance par-ci, un bout de vie par-là, et aussi, j'aimerais ne plus avoir de soucis physiques. J'aimerais pouvoir me les ôter afin d'être plus heureuse. Mais surtout, si j'étais une super-héroïne, je ferais le bien autour de moi. Je m'appellerais Joli Cœur d'Ange. Je serais une personne avec un énorme cœur, avec un cerveau, avec un cœur dans sa tête, un corps formé de plein de cœurs. Je serais si gentille que je transformerais tout ce qui me dérange pour faire un monde meilleur, où tout le monde serait accepté avec ses différences. Je serais capable d'aller dans les cerveaux pour transformer les corps méchants en corps d'amour en cœur. Si j'étais une super-héroïne, je serais une vieille dame avec un parapluie rempli de bonbons. Je pourrais me promener dans le ciel et faire comme des miracles, c'est-à-dire je pourrais me chanter des chansons pour rendre les gens plus heureuses et puis pouvoir aller vers la lumière au travers de la terre, pouvoir aussi ramener le calme dans les familles, dans les maisons. Avec une baguette magique, je jetterai un sort sur chaque cerveau méchant. Alors, soudain, un groupe de tortues arriverait en dansant. Les méchants seraient hypnotisés et deviendraient des tortues d'eau avec sur leur carapace des cœurs
plein de couleurs. Je transformerai le monde en un bouquet de fleurs plein de couleurs tellement jolies. Oui, je serai peut-être une super-héroïne pleine d'utopie, mais j'en serai une qui me ressemble. Je rêve d'un monde meilleur, que l'on accepte tous avec nos différences. D'ailleurs, j'aimerais tellement que l'on soit un très beau bouquet de fleurs, tellement avec joli et tellement beaucoup de couleurs. Je voudrais aussi que tous les gens méchants se rendent compte à la hauteur et à la réalité de ce qu'ils font subir aux autres et se demandent ce que l'on fait aux autres, est-ce qu'on aimerait qu'on nous le fasse à nous-mêmes? Si j'étais une super-héroïne, je serais moi, avec quelque chose en plus, je serais super moi. Jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui changer la vie. Qui pensait que savoir était un grand trésor, que tous les moins que rien n'avait pour s'en sortir, que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui petit bonhomme, malhabile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il était tant de tame et de douleur, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur, et loin des beaux discours, des grandes théories, inspirés jour après jour de son souffle et de ses cris. Il changeait la vie.
Mesdames et messieurs, il s'avère qu'après de très longues études, j'ai obtenu un diplôme de médecin spécialiste des super-pouvoirs pour super-héros. Et de ce que m'a dit mon collègue et secrétaire ici présent, que vous pouvez applaudir, Gino sous vos applaudissements, nos amis super-héros ce soir ont des petits soucis de super-pouvoirs. Donc je suis très heureux parce que du coup comme ça je vais pouvoir exercer ma spécialité de spécialiste des super-pouvoirs et en même temps encaisser une belle petite somme d'argent. Voilà. Oui, parce que mes honoraires sont à la hauteur du... Donc on va commencer par Monsieur Banana Split. Donc mon secrétaire m'a dit que vous avez des soucis de super-pouvoirs. Dites-moi. Oui. J'ai mal à mon bras. Je n'arrive plus à lancer des bananes. Vous n'arrivez plus à lancer des bananes. C'est un vrai problème ça pour un Banana Split. Ben oui, mais... Donc vous avez plus de super-pouvoirs en fait. Non, c'est ça. Donc vous êtes plus un super-héros. Ben on va voir. Ah, on va voir. Donc, comment je pourrais résoudre cette histoire? Donc, vous avez mal à votre bras droit, par exemple, c'est ça? Oui. Et vous pouvez plus lancer de banane. Comment on pourrait résoudre ça, messieurs, dames? Il faut que je réfléchisse, je plonge dans mes études. Ah! Et si on utilisait le bras gauche? Ah oui, on essaye? On essaye. Ça marche? Oui. Donc, vous avez retrouvé votre super pouvoir? Oui. Formidable! Eh ben, monsieur Banana Split, vous passez voir mon secrétaire, ça vous fera 2500 €. Madame Déambubule, bonjour. Avancez qu'on vous voit un petit peu. Donc, vous avez des problèmes de super pouvoir? Ben oui, j'ai monté sur la corde, et ben j'ai tombé, j'ai cassé une jambe. Vous êtes monté à votre corde, là, avec les gens? Ben oui, j'ai cassé une jambe. Et vous êtes tombé? Oui, j'ai tombé. Et vous êtes cassé une jambe? Ah oui. Est-ce que ça a à voir avec votre super pouvoir? Peut-être pas. J'ai bien l'impression, hein. Oui, Donc en fait, là, on rappelle que je suis spécialiste des super pouvoirs. Pour les jambes cassées, il faut aller au CHU, peut-être, par exemple. Oh, ça pétasse. En fait, au CHU, c'est quand même beaucoup moins cher, hein. Ah oui. Parce que là, en gros, vous avez perdu une belle somme d'argent. C'est gratuit, hein? Non? Ah, l'hôpital, oui. Mais pas chez moi. Donc, tant pis, vous vous êtes trompé. Bah oui. Il faut aller vous soigner ça aux urgences. Au revoir, Bubule. Ah ben, j'ai perdu tout l'argent. Oui, vous avez perdu beaucoup d'argent. Ah Oui. oui, j'ai perdu l'argent. Madame Superpax. Oui. Vous avez des problèmes de super pouvoir? Bah oui, parce que ma canne n'arrive plus à m'emmener dans l'espace pour voir où les gens se battent. Ah oui, donc du coup, c'est ça qui vous permet d'avoir votre super pouvoir, c'est de pouvoir monter dans l'espace. Bah, voilà, c'est ça, oui. Donc je vois plus rien. C'est un vrai problème de super pouvoir. Malheureusement, moi, j'ai pas les qualifications pour réparer une Cosmocane. Peut-être, allez voir à la NASA de ma part, peut-être qu'ils pourront vous aider. Ah bah j'y vais de ce pas. Et puis du coup, comme moi, j'ai pas pu vous soigner votre super pouvoir, je vous offre la consultation. Merci beaucoup. Miss Bisou, vous avez des soucis de super pouvoir, on m'a dit. C'est un problème. Personne ne veut des bisous? Oui. C'est un vrai problème, ça? Oui. C'est pas normal. Comment faire pour remédier à ce problème? C'est pas normal? Non. Ah oui, c'est pas normal que personne ne veuille de bisous quand même. Donc vous vendez des bisous et personne n'en veut. Et vous n'avez pas trouvé de solution? Vous voulez que je vous aide à trouver une solution? Moi je me dis, Miss Bisou, si au lieu de vendre vos bisous, vous les donniez, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui seraient intéressés et plus de gens qui seraient heureux. Donc, à partir d'aujourd'hui,
Vous allez offrir vos bisous. Donnez les bisous. Donnez à tout le monde. Donnez les bisous à tout le monde. Et comme ça, tout le monde sera heureux. Et comme du coup, je vous fais perdre un gros chiffre d'affaires quand même, je vous offre la consultation. Oh. Attention, messieurs, dames, une pluie de bisous. Madame contemplative, il paraît que vous avez un souci. Ben, j'ai mal dans une cheville. Vous avez mal dans une cheville? Oui. D'accord. Excusez-moi, je regarde mes fiches. Parce que j'ai d'autres personnes là qui... Monsieur Laflemme, venez aussi parmi nous, monsieur Laflemme. Donc, monsieur Laflemme aussi, vous avez un problème à peu près semblable. Vous avez mal à un pied aussi, il paraît. J'ai mal à un pied, j'ai un ongle qui a un ongle qui fait mal. J'ai un ongle qui pousse. Vous avez un ongle qui pousse dans le pied. Dans le pied. D'accord. Donc, c'est un ongle incarné. Ouais, c'est un ongle qui est incarné. Ok. Et vous avez mal à la cheville? Oui. Ok. Alors, question à tous les deux. Est-ce que ça vous empêche d'avoir votre super pouvoir? Vous, contemplative. Est-ce que d'avoir mal à la cheville, ça vous empêche de regarder les fleurs pousser? Non. Non, ouais. Pas du tout. Pas du tout. Non. Et vous, monsieur, est-ce que ça vous empêche d'avoir la flemme, d'avoir un ongle incarné? Non, j'ai la flemme. Voilà. Donc en gros, moi je vous conseille d'aller voir un médecin généraliste, conventionné sécurité sociale, qui pourra s'occuper de votre ongle incarné ou de votre cheville. Et moi, je peux rien pour vous. Éventuellement, vous, je vous conseille un podologue ou une pédicure. Voilà. Mais du coup, comme ça ne concerne pas votre super pouvoir, vous avez un peu perdu 2500 €, quoi. Donc ça? Bah ouais, c'est un spécialiste. Hein. Ça fait pour ça, mais ça fait beaucoup d'argent. Eh ouais. Moi, je gagne bien ma vie. Ouais. Merci, merci. Merci bien. Donc monsieur, mon secrétaire m'a dit m'a dit que vous appreniez notre langue depuis peu et que vous vous exprimiez plutôt pas mal. Donc on va en profiter pour comprendre un peu qui vous êtes et quel super-héros vous êtes. Donc, vous vous appelez Parlatator. Ah oui, c'est bien notre planète. Ça, on avait déjà compris. Ah, vous savez plus le nom de votre planète? Non. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre super pouvoir? Ça, les gommes pour gommer les gens méchants. Gommer les gens méchants, vous gommez aussi ce qui va pas dans le monde. Ce qui va pas dans le monde. Et juste vous gommez, après comment il n'y a plus rien dans le monde? Plus rien, non. Plus rien, non. Et ben alors comment on fait? Ben, ce point-là, je redessine tout ce qui est bien, tout ce qui est normal, tout ce qui est gentil. Donc, si j'ai bien compris, monsieur Parlatator, votre super pouvoir, c'est de gommer les choses qui ne vont pas dans le monde et de redessiner un monde qui va mieux. Oui, qui va mieux. C'est quand même formidable, ça. Oui. Et vous avez un problème de super pouvoir? Oui. Que se passe-t-il? Ben, rien de... Je peux plus dessiner. Vous pouvez plus dessiner? Non. Ah. Excusez-moi, je peux regarder 2 secondes? Si vous enlevez... Attendez. Et ben voilà, si on enlève le capuchon, forcément, ça va beaucoup mieux. Ben voilà, voilà, vous allez pouvoir refaire le bien dans le monde. Et puis, gentil, tout le monde s'entende bien. Et puis voilà. Eh ben super, merci. Et ben du coup, comme on a trouvé la solution ensemble, ben, je vous offre la consultation. Miss CP,
Bonjour. Oula, ça fait toujours très peur, ça. Quand vous faites voir. Ouais. Non, pas. Ouais. Alors, que se passe-t-il? C'est un problème avec mon bras. Et c'est quoi? Quand je fais comme ça n'arrive plus à bouger. Attention, ça va couper le fil. Ah, ça risque pas. Et puis là, je peux plus. Vous pouvez plus faire ça? Non. Et vous m'aviez pas dit que vous faisiez aussi quelque chose avec le pied comme ça? Comme ça. Voilà, ouais. Et ça fonctionne pas? Non. Ben, on dirait pourtant un peu, mais bon. Alors, faites voir. Eh ben. Ça arrive mieux. Vous arrivez mieux de l'autre côté? Oui. Donc ça, vous n'avez pas perdu votre super pouvoir? Non. Vous avez trouvé la solution toute seule? Oui. Bon, bah, je veux pas vous faire payer, vous avez tout trouvé tout seul. Voilà, ouais. Gratuit. Voilà. Ma journée se termine beaucoup moins bien qu'elle avait commencé. Bonjour, monsieur Duballet. Apparemment, vous avez un problème aussi? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous amène? J'ai la gastro. Vous avez la gastro. Est-ce que ça vous empêche d'avoir votre super pouvoir? Non. Bon, alors, vous pouvez balayer quand même avec la gastro? Oui. C'est un peu plus... moins rigolo, mais... Oui. On peut le faire quand même. On peut le faire. Pourquoi, monsieur Duballet, vous venez me voir? Je suis un spécialiste des super pouvoirs. Vous savez pas? Non. Ok. Alors, je vais vous conseiller d'aller voir mon collègue au bout de la rue, qui est médecin généraliste. Vous allez voir mon secrétaire, il vous donne l'adresse. Et puis là, quand même, parce que j'ai besoin de bien finir ma journée, tant pis pour vous, ça sera le tarif plein. Vous verrez ça avec mon secrétaire. Merci beaucoup, monsieur Duballet. Monsieur Super Danceman, vous ne pouvez plus avoir votre super pouvoir. Non, bah, je peux plus donner le sourire dans le cœur des gens, j'ai mal aux jambes, donc je peux plus danser. Vous ne pouvez plus danser, donc ça ne donne plus le sourire dans le cœur des gens. C'est un vrai problème de super pouvoir, nous sommes d'accord. On va essayer de trouver une solution pour que vous puissiez redonner le sourire aux gens. Est-ce que vous pouvez essayer de danser avec les bras? Ah bah voilà. On regarde, il y a du sourire partout. Oui. Oui, oui. Vous avez retrouvé votre super pouvoir? Oui. Et messieurs, dames, comme il vous a donné le sourire, eh ben la consultation était gratuite. Gold Woman. Je voudrais bien m'appartenir jusqu'au bout de mes rêves, mais ça, c'est une autre histoire. Là, je suis dans le brouillard, à l'envers, sans bien voir à quoi tu sers, sinon à nos actes manqués. J'aimerais bien que, back to the city again, tu sois bienvenu sur mon boulevard. Ce serait une bonne idée, comme si tout était dit, car si c'est pas de l'amour, c'est pas grave, papa. Tu sais que c'est pas vrai. Allez, vas-y, c'est ta chance. Parle-lui. C'est le moment. Fais-lui ta chanson d'amour. Un gars comme toi devrait savoir t'y faire, mais ne compte pas sur moi, parce que ça, c'est confidentiel. C'est entre toi et... Oh, je m'éparpille. J'ai des bouts de moi un peu partout. Des vies diverses qui croisent des fragments des vôtres, qui s'entrechoquent et qui me tiennent éveillée, comme quand j'étais enfant et que mes parents me disaient « Dors, bébé, dors, que le sommeil te soit doux ». C'est ça la vie, et l'on n'y peut rien. De toute façon, on navigue tous entre gris clair et gris foncé, moi la première. Et que mon double intérieur puisse être le premier à me dire « Envole-moi ». Fais des bébés comme on se donne à l'amour, quoi qu'en pense ta famille et le regard des autres. On va fermer les yeux, se regarder au fond des yeux, fermer pour se dire que non, on n'a pas changé. On n'est pas des filles faciles
et que bro, on est frères, en toute sororité, toi et moi et toi, moi et moi. Tout ça, c'est le temps qui passe. C'est ce foutu passé qui disait, il changeait la vie, même s'il part, il me restera de toute façon. Il suffira d'un signe, un pas grand-chose. Alors moi, je chante pour ça, la liberté, pour ton autre chemin, le mien, le nôtre. Et s'il faut tout quitter, je commence demain. Je n'ai pas peur, je marche seule. Je te donne ce que tu veux, mon portefeuille, mes papiers, ce que j'ai et ce que je n'ai pas. En revanche, je ne vous parlerai d'elle, de lui, de moi. Car à force de tout dire et de tout vous dire, il n'y a plus de mystère. Or, il se peut que je voudrais vous revoir, juste après, juste un petit moment, comme juste quelques hommes et quelques femmes, quelques humains, quoi, savent se parler les yeux sur la bouche. Peu importe, je regarde là-bas, ou même minoritaire, je verrai Natacha, Aziz, Jean-Pierre et Sarah, medley humain, et on saura se dire que malgré les ne lui dis pas, qui soignent des porcs, des encourageurs de tourner en rond, tout est possible dans nos mains. Non, nous ne parlerons pas de ceux qui nuisent à nos jours et à nos nuits. Ce que je sais, c'est que malgré mes peurs, j'irai, et qu'à plusieurs on ira. Et qu'on soit 1, 2, 3 ou plus, on est plus fort dans cette équation. Et surtout que quand tu n'es pas là, tu manques. Mais je ne suis pas ici pour parler de ma vie, qui n'a rien de remarquable en soi. Je ne demande rien, sinon pas l'indifférence. Surtout pas toi, pas de toi que je regarde en face. Alors, autant être multiple. Je, elle, il, tu, puisque tu pars vivre tes nuits éveillées, vivre tes rêves en quadriphonie, autant y aller, qu'elle soit belle, qu'elle soit telle cette soirée, quand la bouteille est vide ou quand la musique est bonne, quand je danse, quand tu danses, que m'importe, peu m'importe. Sache que sans un mot, serre-moi s'il te plaît, car si je t'avais pas, eh bien je ne sais pas quoi. Mais si tu m'emmènes, loin de là, près de toi, près de moi, là où tournent les violons qui font valser toutes mes chaînes, et si tu peux veiller tard à vivre sans vie, tu verras un tout petit monde, mon tout petit monde, dans lequel je suis enfin moi, enfin libre d'être entière, universelle. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue, tant ici c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand, pour partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Tout là-bas vers l'horizon, on fait comme la petite Clémentine. On rêve de nuit de Chine, de nuit câline, et tout va pour le mieux quand t'aimeras ou tend les bras. Le mal fuit, le mal s'en va. Du fond de la nuit d'or, Albator, Albator, de bâbord à tribord, tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi. Albator, Albator, le corsaire de l'espace. Albator, Albator, même si tu parais de glace, ton cœur est bon, ton cœur est grand, comme le cœur d'un géant. Tes robes, moitié
L'araignée est un être bien singulier. Dans sa toile il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. Il est fort agressif, il a du sang radioactif. Il s'envole sur un fil et fait fi du péril. Attention, car l'araignée est là. Wonder Woman, Wonder Woman, elle ne craint rien ni personne, elle fonce comme un homme. C'est la justicière interplanétaire, elle jaillit comme un éclair. Wonder Woman, Wonder Woman. Elle vit déjà en l'an 3000 et rien ne lui est impossible. Avec son lasso, elle vole plus haut et plus vite qu'un oiseau. Je ne suis pas le genre de mec qui aime la bagarre. Faut pas me pousser trop loin, tu vois, et faut pas me chercher. Même si je suis cascadeur, j'ai quand même de l'amour dans le cœur. Je préfère jouer au tombeur que jouer au catcheur. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre les mains. Et si je prends des risques, ce n'est jamais, jamais en vain. Fille d'aujourd'hui, enfant de la forme, nous aimons rire et danser. Vienne minuit, quand d'autres s'endorment, nous devenons pour la nuit. Trois vives panthères qui en un éclair savent bondir sans un bruit. Seuls et solidaires, sur terre ou en l'air, relevant tous les défis. Catside, signé Catside. Catside, signé Catside. Fabuleux trio, mais pour agir et gagner. Dans un hélico, sur terre ou dans l'eau, au mépris de tous les dangers. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Capitaine Flamme, tu es loin de notre voie lactée, mais tu as traversé. Capitaine Flamme, 100 000 millions d'années pour sauver de ton bras les gens de Mégara. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, vainqueur tué à chaque fois. Zorro, renard
Ma cœur, tu l'es à chaque fois. Excusez-nous, il y a eu une petite interruption du spectacle par une manifestation de super-héros. Apparemment, ça va pas très bien dans leur branche en ce moment. On va lire les panneaux. Aidez-nous! On n'est pas content. Le feu aux poubelles. On fait la grève. On est en colère. On va tout casser. Du respect, du respect. C'est pas normal. Moi, je propose à tous nos amis super-héros, qu'on en fasse une chanson. Vous êtes d'accord? On va chanter votre colère. Content, on veut de l'argent, on est des rebelles, on brûle les poubelles, on va tout casser. On est en colère, oui c'est la galère. Car d'être un héros, c'est pas rigolo. Vous pouvez répéter avec nous, hein. Ou une héroïne, c'est comme une épine. C'est pas si super, ici sur la terre. On nous juge mal, et c'est pas normal. On nous kiffe pas, et c'est dur parfois. On veut être aimé, et mieux respecté. On ne veut pas d'insultes, on ne veut pas la lutte. On veut que ça change, mais nous on dérange. Car d'être un héros, c'est pas rigolo. Ou une héroïne, c'est comme une épine. C'est pas si super, ici sur la terre, puisque rien ne bouge. Alors on voit rouge, alors on voit rouge. Alors on voit rouge.
tonique, la boisson des super-héros. Votre rejeton vous rend vraiment irritable? Votre gamin est complètement incontrôlable. Faites-lui boire Zérotonique, la limonade anesthésique. L'enfant dormira bien vite. L'enfant doux, faites-lui boire Zérotonique. Coup de poing dans l'âme, le froid de la lave qui court, chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Quand je monte sur scène, comme on prend le dernier train, même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les foules qui me tendent les mains, qui me crient qu'elles m'aiment et dont je ne sais rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier, je ne suis pas un héros. Il faut pas me coller la peau. Je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Un héros. Je ne suis pas un héros. Mais faut pas me coller la peau. Je ne suis pas les journaux, je ne suis pas un héros, un héros. Quand les cris des foules s'accrochent à mes larmes, je sais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Je me dis qu'elle rêve, mais ça leur fait du bien. Un coup de poing dans l'âme, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter que ce que les autres n'ont pas voulu garder. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier, je ne suis pas un héros, il faut pas me coller à la peau, je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux, je ne suis pas un héros, un héros. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas
tout le monde. Je me présente, Bruno, ça peut rimer avec anti-héros. Je fais des ronds dans l'eau, ça sert à rien, un pouvoir inutile. Mais sur la route du Rhum, j'ai une idée, de mettre des mots d'amour en bouteille, de la poésie qui traverse les océans. Je vais vous lire donc le texte réalisé à premier atelier d'écriture. Super-héros. On ne naît pas héros, on le devient. An de grâce 1953. Il fait nuit, il fait froid. Kenavo, Saint-Malo. Météo agitée. 19 décembre. Accroché à une bouée sur l'arche de Noé. Naître ou ne pas naître. Prénom, Nemo. Famille, hibou des mers. Corsaire et manchot. Né par accident, tout près d'un feu d'enfer. Un phare et la mer. Naissance amère. En pointillé, le grand voyage peut commencer. Matelot très tôt, je vogue sur le vaisseau amiral d'un archange. Sur le dos d'un cachalot, j'explore les flots. Explorateur du nouveau monde, j'ai la liberté pour drapeau, sans foi ni loi pour credo. Je signe mes écrits d'un B stylisé à la pointe de mon stylo, qui veut dire Bruno. Petit garçon, un bohémien m'avait prédit la grande aventure dans les lignes de ma main. Mon destin dans ma paume écrit. En ce temps-là, j'étais crédule. Moi, j'aimais déjà les étrangères et je ne prenais pas les choses à la légère. Quand j'étais petit marmot, je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. La plus banale des romances devenait poésie. Mon cœur s'enflammait tant elle était jolie. Je me serais damné pour un seul de ses baisers. En désespoir de cause, j'ai jonglé avec mes mots devant un public qui criait bravo. Non, je ne suis pas un héros, je ne fais que des ronds dans l'eau. Moi, le capitaine Nemo, en escale au port de Valparaiso, à tribord ou à bâbord, tous mes mots, quand je les jette, se transforment en numéros de poète. Ils rebondissent n'importe où, riment et font la fête. De cœur en cœur, de tête en tête, ils en deviennent fous, debout face à l'océan. Au milieu de mes mots, souffre un blanc de tempête, une odeur de révolte, un air de liberté, le sublime idéal d'une autre société. Et il a toujours le dernier mot. Libre d'écrire, sage ou bien à la sauvage, malgré tout cela, je continue à narguer mon destin. Dans mes malheurs, j'ai une chance immense. Je suis un malade des voyages et je ne souhaite pas guérir. Nous sommes tous des héros de notre quotidien. Nous écrivons chaque jour notre légende personnelle. Merci. Le super-héros ordinaire, l'héroïne du quotidien. C'est toi et moi, ton frère, ma mère. C'est une amie ou un voisin. Y a pas besoin de grand pouvoir pour faire du bien à l'entourage. Un rien parfois donne l'espoir. Et ça peut se faire à tout âge. C'est pourquoi pas dépasser ses limites.
confiance ou bien rassurer. C'est ne pas mettre les gens dans des cases, de ne pas être jugeant dans ses phrases, accepter l'autre malgré ses différences, être dans la tolérance, la bienveillance. Le super-héros ordinaire, l'héroïne du quotidien, c'est toi et moi, ton frère, ma mère, c'est une amie ou un voisin. Y a pas besoin de grands pouvoirs pour faire le bien autour de soi. Un rien parfois donne l'espoir, un rien parfois donne la joie. C'est voir autrui avec un regard tendre, gratuitement donné sans rien attendre, tendre la main ou échanger un sourire, et même malheureux arriver à rire, être ensemble pour faire et partager, disponible pour les autres, leur parler. C'est un peu de temps auprès de qui est seul, être solidaire et pas chacun sa gueule. Le super-héros ordinaire, l'héroïne du quotidien, c'est toi et moi, ton frère, ma mère, c'est une amie ou un voisin. Y a pas besoin de grands pouvoirs pour faire du bien à l'entourage. Un rien parfois donne l'espoir, et ça peut se faire à tout âge. Et ça peut se faire à tout âge. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous avons évoqué avec les super-héros de créer devant vous ce soir la Clean League. Donc, je vous explique un petit peu du principe de la Clean League. Tout d'abord, Banana Split lance des pots de banane pour faire tomber les méchants. Derrière arrive Monsieur Duballet qui met les méchants dans sa balayette pour enfin finir dans la poubelle de Super Dance Man. Démonstration sous vos yeux ébahis. I wish you could swim like
et messieurs, c'était le cabaret des super-héros, mettant en scène des bénéficiaires, des bénévoles et des professionnels de Vixidom Service. Avec dans le groupe de théâtre Anicette, alias Bubule. Anne-Marie, dite Super Pax. Aurélien, le Banana Split. Christelle, notre Miss Bisou. Élise, Contemplative Woman. Jackie qui vient de l'espace, dit Parlatator. Laurent, appelé aussi du ballet. Nicole, la Miss épée qui sauve les animaux. Pascal, le super-héros qui a la flemme. Et Sylvain, super danceman. La chorale de Vixidom était composée de Christine, Daniel, Dominique, Isabelle, Julie, Lolita, Maxime, Nadia, Robert, Sylvie et Xavier. Ils étaient accompagnés par Alexandre à l'accordéon, Gino à la trompette et à la gestion du plateau, Marwen au violon, Raphaël à la guitare et Simon à la batterie. Mais dans ce spectacle, nous avons eu aussi des témoins et des lecteurs. Il y avait Bernadette, Bruno, Jean, Nathalie et Sylvie. Sans oublier les personnes de l'ombre qui ont suivi des ateliers d'écriture et qui ont permis à certains textes et certaines chansons de voir le jour. Anne-Marie, Bruno, Isabelle, Jean, Nathalie, Patrick, Sylvie et Sylvie. Ce spectacle n'aurait pu voir le jour sans l'investissement sans faille du service animation de Vixidom. L'énergie et l'écoute de Cécile, sa responsable, l'engagement bienveillant de Maryse et le soutien de Régine. Au nom des compagnies AR et non d'un bouc, je tiens à remercier messieurs Mabi et God, mesdames Beaumont, Colino et Sanchez pour leur soutien actif dans l'émergence de ce projet complètement fou. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie
merci d'être venu réaliser avec nous que nous sommes tous des super-héros et des super-héroïnes. On peut être des héros. Tous les jours. On est des héros. Tous les jours. Merci messieurs, dames. Merci Arnaud, je vous présente Arnaud Roman-Roquillet, créateur, metteur en scène, qui a accompagné en fait toute l'équipe à travers les ateliers, écriture, chant, théâtre. Merci, un tonnerre d'applaudissements pour Arnaud. Pas de chanson. Merci pour vos applaudissements qui récompensent en fait tout le travail qui a été réalisé, des mois d'investissement qui permettent aujourd'hui en fait de mener une action qui est chère à nos administrateurs, la lutte contre l'isolement. Aujourd'hui donc, merci à nos super-héros. Merci pour ce qu'ils nous ont fait partager aujourd'hui, mais merci aussi d'avoir permis de mettre aussi en lumière aujourd'hui d'autres super-héros que Arnaud a nommés aussi des super-héros de l'ombre, qui sont les salariés de Vixidom et qui aujourd'hui, une fois de plus, ont contribué aussi à la réussite de cette journée, en proximité, après, à côté des bénéficiaires, mais aussi, je dirais, à la coordination, l'organisation, la gestion des appels, les inscriptions, car vous étiez nombreux à vouloir venir aujourd'hui. Il y a eu aussi la diffusion de la communication, l'accompagnement des bénéficiaires jusqu'à aujourd'hui, la gestion des transports. Bref, ensemble, en fait, on a réussi à contribuer à la réussite de ce bon moment. Et donc, merci à tous ces super-héros et merci à tous les super-héros de Vixidom, salariés, administrateurs, qui, en fait, œuvrent tous les jours pour faire en sorte que Vixidom accompagne le mieux que possible tous les bénéficiaires qui le méritent. Merci encore. Bravo à nous. J'oubliais, bien sûr, il y a un super goûter pour clore en fait ce super moment. Et merci, mais bien sûr, merci aux bénévoles, Cécile Meuclis, bien sûr. Merci à vous.